Bonsoir tout le monde. À soir, je vais prendre un petit peu de temps cette vidéo-là d'expliquer le module des kites dans Presidius. Dans le fond, moi, quand j'ai décidé de créer le jeu, j'avais une zone qui serait complètement dédiée à envoyer soit des ouvriers ou quoi que ce soit, des personnages faire des quêtes pour ramener des trésors, dans le fond, aux joueurs. C'est la partie du jeu qui a été un petit peu plus barouettée, dans le sens que j'avais une idée de départ, je l'ai flushé, je suis revenu avec une autre idée, puis la façon qu'on activait ces quêtes-là aussi, là, elle a changé beaucoup avec le temps. Donc, je vais prendre le temps d'expliquer parce que je trouvais ça le fun de voir justement un concept du jeu qui a évolué beaucoup, que je suis parti d'une idée qui marchait moins ou qui était trop compliquée pour rien, puis de voir au bout de la ligne comment c'est rendu plus simple, puis que ça fait la même job dans le fond. Fait que dans Presidius, j'ai vraiment une zone, un lieu dans le jeu où ce que les joueurs peuvent aller faire des quêtes. La première fois que j'avais intégré ça dans ma tête, avant même le premier playtest, je voulais créer une espèce de piste où ce que les joueurs, lorsqu'ils allaient activer cette zone-là, ils allaient faire avancer un petit personnage sur la piste de quête. Puis rendu au bout du chemin, ils ramenaient dans le fond des trésors, puis on pouvait choisir. C'était la première idée que j'avais. Je trouvais que c'était peut-être compliqué pour rien un petit peu ça, cette étape-là, c'est que ça rajoutait une piste, puis dans toutes les idées de cartes que j'avais à créer, c'était des cartes que tu voulais avoir immédiatement le plus possible. Tu sais, c'est vraiment des bonus, des cartes que tu veux avoir l'effet immédiat pour pouvoir te débloquer ou être plus fort. Fait que la piste, ça créait que ta carte arrivait peut-être un peu tard. Donc, la première fois que j'ai créé mon plateau, je ne l'avais pas fait de même. Je l'avais vraiment juste intégré avec des actions puis des cartes. Mais je voulais pas que ça devienne une action comme une autre. Donc, j'ai essayé de penser à comment j'allais la rentrer dans le jeu. Je suis venu avec l'idée de créer une espèce d'enchère. Pas vraiment une enchère en montant, mais plus dans le principe de combien de cartes je vais activer pour avoir le droit d'en voir X nombre. Fait que je suis arrivé avec le principe de pouvoir effectuer l'action juste une fois dans mon tour, ce qui venait rapporter dans le fond la thématique de j'ai envoyé du monde faire des missions puis sont revenus. Fait qu'en pouvant la faire juste une fois dans mon tour, ça apportait un petit peu cet élément de thématique-là. Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Ben, dans le fond, je suis parti avec le principe qu'on donne une orbs verte. Je pouvais voir une carte, deux orbs vertes, je pouvais avoir deux cartes, jusqu'à trois orbs vertes, je pouvais voir trois cartes. Puis, au bout de la ligne, on en garde juste une. Là, vous allez me dire, ouais, mais ça coûte cher, tu sais, trois cartes pour en avoir juste une. Il faut comprendre que le deck de quête, il est monté en fonction que c'est toutes des cartes positives, ça c'est sûr, il n'y a aucune carte pas bonne. Puis, volontairement, il y a des cartes beaucoup plus fortes que d'autres. C'est pensé comme ça, c'est voulu comme ça. Pourquoi? Parce que, justement, avec l'élément de payer plus d'or pour aller trouver une carte beaucoup plus fun et plus haute, ça devenait intéressant de dire, OK, je suis prêt à payer plus, mais j'ai une chance de ramasser vraiment une bonne carte. Fait que ça l'a resté comme ça. Ça l'a resté avec le coût d'achat de 1, 2 ou 3 orbs pour éventuellement récupérer une carte. Avec le temps, il y a des conditions qui faisaient que même les cartes que tu pigeais pouvaient ne pas être le fun en fin de partie ou ces trucs-là. Donc, on est venu à la conclusion que finalement, même après ta pige de cartes, tu pouvais dire, OK, je les veux pas, eux autres, et je prends vraiment celle face cachée et je la garde. Les cartes quêtes, dans la première itération du jeu, j'en avais 48, sont toutes différentes. Puis, pour au final en avoir 40 dans le paquet, toujours différentes,
et quelques-unes que j'ai peaufinées pour qu'elles soient plus fortes, moins fortes. Et je trouvais ça intéressant à soir aussi d'expliquer quels sont un petit peu les pouvoirs des cartes qu'on peut retrouver dans le paquet pour comprendre un petit peu plus quand on joue et qu'on connaît le jeu. Le but d'aller faire des quêtes et d'essayer de creuser dans le paquet pour aller chercher la carte qu'on veut. Parce que quand on connaît ce qui se trouve dans ce paquet de cartes-là, il y a des situations dans le jeu que tu vas vouloir avoir des, j'appelle ça des desperate moves, là, des mouvements désespérés. Fait que tu vas vouloir aller chercher dans le deck des fois la carte que ça te prend au bon moment. Et le but du deck de quête, c'était ça. C'était de pouvoir faire « Wow, j'ai une poignée à la carte, c'est ça, j'avais besoin, direct au bon moment. » Puis le petit sentiment de « Cool, on vient de s'en sortir par la peau des fesses grâce à ma quête. » Ça l'arrive quand même assez souvent. Des fois, je sais pas moi, je vais donner l'exemple ici, je n'ai une dans les mains. C'est construire un pic de guerre. Pour ceux qui ont vu des vidéos précédentes, on peut construire des murs dans le fond, dans le jeu. Puis, des fois, le Précidius, il dit reste 1, il y a un speed qui rentre, je suis pas à bonne place, je suis le dernier à jouer dans la manche, je m'en vais quêter. Puis, je paye 3 orbs vertes pour prendre 3 cartes, puis bang! Je ramasse, construire un pic de guerre gratuitement. La carte au parfait moment, je la joue, je construis un pic de guerre, je viens de bloquer le rapide qui ne rentre pas durant la manche, qui fait qu'on peut continuer à jouer. Il y a toutes sortes de cartes dans le paquet, sont vraiment toutes bien différentes d'une de l'autre. Ça part autant de avoir des orbes supplémentaires gratuites que je peux jouer dans mon tour, qui ne font pas partie des cartes que tu joues. Fait que ça peut être des cartes super intéressantes quand c'est le temps de jouer des actions et tu n'as pas de orbes de telle couleur. Fait qu'ils sont en backup, tu les joues quand tu veux. Il y a des cartes qui sont immédiates comme ça donne une ressource bois, une ressource pierre. Ça, c'est un autre parfait exemple que des fois, tu as absolument besoin de pouvoir avoir une ressource X. Tu t'en vas quêter, bang, tout d'un coup, tu pognes la carte, puis ça fait wow, c'est exactement ce qu'on avait besoin. J'ai des cartes qui sont plus focusées aussi sur un petit peu l'interaction avec les joueurs. J'en ai une, je ne ferai pas le tour du deck, mais c'est un portail de soutien. Fait que cette carte-là, quand on l'a, on la place au centre du château, puis on peut jouer nos cartes dessus. Pour éventuellement, dans le fond, tous les autres joueurs peuvent prendre cette carte-là et l'utiliser à leur tour, mais dans un cas comme ça, on détruit la carte. Ça peut être intéressant des fois là, de fournir une carte qui est plus rare, qui peut être utile juste des fois en circonstances X. Puis ça la rend disponible à tout le monde. Puis c'est pas considéré non plus comme une carte de ta main. Fait qu'elle est comme toujours en jeu. Fait qu'on la prend au besoin. Fait que c'est un peu ça, les quêtes. Ça a évolué beaucoup, les forces de cartes. Hein. C'est des affaires qui sont très difficiles. Tu sais, moi, je lève mon chapeau à tous ceux qui font des gros jeux là, de personnages, de pouvoirs, de level. Ça, là, ça demande beaucoup de travail pour balancer les capacités, du peaufinage. Il y en a qui ont vraiment cette capacité-là de travailler ces éléments-là. Fait que c'est un bout du jeu que j'ai trouvé quand même assez le fun à faire parce que c'est plaisant de créer des cadeaux, des belles surprises pour les joueurs. Mais en même temps, c'est le bout qui est difficile de dire OK, cette carte-là, pour qu'elle soit quand même assez balancée, il faut qu'elle soit de telle force. Pourquoi que quand que je joue et que j'ai le choix de la prendre, je la prends jamais? Ça, c'est un autre conseil que je peux donner à du monde. Là, quand vous faites vos playtests là, ou des cartes, quoi que ce soit, si vous vous rendez compte que personne ne prend cette carte-là, il y a une raison. Soit qu'elle n'est pas attrayante, soit qu'elle n'est pas assez forte. Il y a tout le temps une raison pourquoi cette carte-là reste sur le jeu et personne ne la prend. Fait que c'est là que c'est intéressant de dire OK, je prends la carte, je l'analyse, puis je la mets un petit peu plus forte. Puis tranquillement, pas vite, avec les itérations de votre carte, vous allez dire oh, là, elle devient attirante. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai construit pas mal toutes les cartes du jeu, les cartes quêtes et les orbs qu'on peut acheter dans cette façon-là. Fait que c'est comme ça que j'ai intégré les cartes quêtes. Dans la prochaine vidéo, je vais regarder avec vous les runes aussi, qui ont un effet un petit peu comme ça, mais pour tout ce qui est en rapport avec les joueurs ensemble. Donc, on se voit dans une autre vidéo. Merci, bye!